Bonjour à tous, deuxième épisode de Culture Compliance. Laurent Luce nous parle aujourd'hui des indicateurs que doivent composer votre score de compliance. Salut Gérard. Alors, peux-tu nous partager les éléments que compose un score de compliance? Alors à minima, un score de compliance, de conformité, se compose de 5 indicateurs. Alors attention, ne faisons pas l'amalgame entre score de conformité et indicateur. Les indicateurs vont composer le score de conformité. Je rappelle, avant de les détailler, que le score de conformité va permettre évidemment de mesurer l'honorabilité des tiers, fournisseurs, clients, etc. De pouvoir transmettre au compliance officer des informations permettant de prendre une décision, de continuer ou pas de travailler avec ce tiers ou de ne pas entrer en relation avec ce tiers. Il appartient évidemment au pôle métier, le service commercial, le service achat par exemple, de confirmer ou pas cette information. Mais alors, ces indicateurs se basent sur quel type de données? Alors sur ces 5 indicateurs, on va commencer d'abord par deux premiers, l'indicateur pays et l'indicateur activité. Alors nous allons donc mesurer l'indicateur avec le code couleur rouge, orange, vert pour identifier le risque pays et le risque activité. Alors commençons par le risque activité qui est basé tout d'abord sur le code SIC 4 caractères, qui est reconnu de manière internationale et qui va permettre d'identifier si l'activité du tiers présente un risque sur la partie anticorruption ou sur la partie LCBFT. Intéressons-nous à cet indicateur pays. Donc à l'instar de l'indicateur activité, il est mesuré sur une métrique rouge, orange, vert en fonction du risque de corruption, de blanchiment d'argent, du pays de résidence, du tiers. Mais il y a une particularité sur cet indicateur, c'est qu'il peut varier. Il va varier en fin de compte par rapport au pays de naissance ou de résidence des personnes physiques qui composent ce tiers. On a parlé dans de précédents épisodes, les bénéficiaires effectifs, les dirigeants, etc. Et lors du processus de conformité, si un tiers est dans un pays à risque, eh bien, l'indicateur de pays de ce tiers va changer pour passer sur une autre couleur, plus un risque. Donc en fin de compte, le score de conformité avec ces deux premiers indicateurs pays-activité a une forte prépondérance, puisqu'on voit que ces deux indicateurs vont avoir un poids important dans le score de conformité. Ces deux indicateurs, pays et activité, il faut le savoir, sont issus de l'enrichissement dans le processus de KYC. On parlait de 5 indicateurs, il en manque donc 3, qui sont les indicateurs du screening. Regardons-les en détail. Bien sûr, les listes de sanctions, les personnes exposées politiquement et la presse négative. À l'instar des autres indicateurs, ils sont mesurés sur rouge, orange, vert et ces indicateurs vont en fin de compte identifier dans les listes de sanctions internationales. Je rappelle qu'il y a à peu près entre 1200 et 1500 listes de sanctions. Dans toutes les listes de personnes exposées politiquement. Récemment, les élections françaises locales, les listes de PEP, en tout cas chez Altares, se sont mises à jour en 6 jours. Et puis bien sûr, la presse négative, nos solutions embrassent 35 milliards d'articles pour identifier les échos faibles dans ces articles. Donc on va exposer à ces 3 indicateurs la personne morale, via son DUNS number bien sûr, et via son entité, le nom de son entité morale, et l'ensemble des personnes physiques qu'on aura envoyées, transmis dans le tamis du screening. Donc bien sûr, en fonction du paramétrage du score, qui peut être personnalisé bien sûr, les différents indicateurs vont passer de rouge, orange ou vert, et on a donc sur ces 5 indicateurs, je les rappelle, pays, activité, PEP, sanctions et presse négative, des éléments à minima, parce qu'on peut en rajouter d'autres, pour identifier un score de conformité. D'accord, mais ces indicateurs sont standards. Est-ce que je peux les personnaliser en fonction de mon activité? Alors par défaut, nous ce que nous fournissons, ce sont des indicateurs, des algorithmes qui sont standards, mais on le voit sur certains marchés, sur certaines activités, il faut le personnaliser, tu as tout à fait raison. Je prends un exemple, l'indicateur pays, qui peut être modifié. En standard, évidemment, certains pays sont à risque très élevé, certains on ne va pas forcément les citer, mais nous avons des clients, des prospects qui vont affecter un autre risque sur cet indicateur afin de ne pas forcément être biaisés, notamment dans la gestion des faux positifs, d'avoir un indicateur et un score de conformité qui représentent leur stratégie de conformité. Pareil,
Pour les activités, le code SIC, il y a énormément de codes d'activité. Certains des clients vont pouvoir affecter un score différent. Et alors si on regarde sur l'autre partie des indicateurs, PEP, sanction, adverse média, là aussi on peut les ajuster, les personnaliser, limiter par exemple le temps d'analyse de la presse négative, sélectionner telle ou telle sanction, même s'il faut être très prudent dans cette étape, d'accord? Et en fin de compte, ce qui est très intéressant, c'est que sur ces 5 indicateurs, l'ensemble peut être totalement personnalisé pour ne pas être pollué par les faux positifs, pour que la compliance officer puisse avoir un score de conformité qui représente leur stratégie de compliance, et évidemment que les divisions de métier puissent avoir une photographie de l'honorabilité la plus proche de leur activité. Parfait. Bon, certaines entreprises ont déjà des indicateurs sur mesure. Comment peuvent-elles les exploiter pour garder un score de KYC honorable? Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait 5 indicateurs minimum et qu'on pouvait en rajouter d'autres. Évidemment, le marché n'est pas forcément figé. Donc, des entreprises ont par exemple de leur côté des indicateurs sur le risque financier, ont des indicateurs sur le niveau de revenu, un indicateur qui leur paraît pour eux intéressant à intégrer dans le score de conformité. Et tout ça, c'est bien sûr possible. Il suffit qu'en fin de compte, cet indicateur propre aux entités soit mesuré fort, moyen et faible, et il est totalement intégrable dans l'algorithme du calcul de conformité. On peut même choisir le poids de cet indicateur par rapport aux 5 autres et définir voilà, un score de conformité qui est totalement personnalisé. Merci Laurent pour ces éclairages. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Prochain thème abordé dans Culture Compliance, Supply and Comply.